Quatre amis d'une trentaine d'années, 2 hommes et 2 femmes, avaient décidé de partir en randonnée le temps d'un week-end, histoire de souffler un peu de leur vie quotidienne et de leur travail stressant. Ils partirent à une 60aine de kilomètres hors de la grande ville, en plein milieu campagnard. Là, ils déposent leur voiture dans le village et récupèrent leur sac à dos dans le coffre. Ils disposaient de tout le matériel nécessaire pour camper en cette période automnale. Après plusieurs heures de marche dans la forêt, le temps se dégrade à une vitesse inexplicable. Le froid, la pluie et l'orage se mit à arriver, alors qu'ils avaient annoncé une magnifique journée ensoleillée pour tout le week-end. Au loin, ils aperçoivent une grande maison isolée sur une toute petite colline. Ils se dépêchent vite à courir pour se mettre à l'abri. Ils frappent à la porte, mais personne ne leur répond, ni même leur ouvre. Alors, ils décident d'entrer à l'intérieur. Celle-ci n'était nullement fermée à clé. En rentrant, c'est le calme absolu. Ils décident de visiter toute la maison pour voir s'ils ne trouvent rien de suspect, ou bien s'ils trouvent une personne inconsciente vivant seule. Comme ils le pensaient, aucune personne ne vit ici. La maison semble complètement abandonnée, et ça depuis bien longtemps. Le plus étrange, c'est que la maison semble légèrement entretenue. Il n'y avait presque pas de poussière, ni de toile d'araignée, et tout était en ordre. Nos randonneurs étaient trempés et avaient froid. Par chance, dans la cheminée, quelques bûches de bois y étaient disposées afin qu'ils puissent s'y réchauffer. Pendant que les autres déballent leurs sacs, l'un des 2 hommes allume la cheminée. Ils espèrent pouvoir repartir bientôt. La nuit est arrivée et le temps ne s'est toujours pas calmé. La pluie tombe toujours abondamment. Les orages sont devenus de plus en plus violents. Malgré le feu qui brûlait et qui avait réchauffé la plupart de la maison, la température se met soudainement à baisser. Sans le savoir, derrière eux, une mystérieuse petite fille fait son apparition. À haute voix, elle s'exprima en disant « Qui peut me faire un câlin ?» Surpris de l'entendre, nos randonneurs se retournent. C'est là qu'ils découvrent avec stupeur sa présence. La question qu'ils se posent est d'où vient-elle ? Comment est-elle rentrée sans qu'il entende arriver ? La petite fille porte une ancienne robe, comme dans l'ancien temps du début du XXe siècle. Des larmes noires coulent en continu le long de son visage sans qu'elle ne pleure. Encore une fois, elle redemanda si elle peut avoir un câlin. Par instinct maternel, l'une des 2 jeunes femmes accepte de lui en faire un. La petite fille enlace ses bras autour de la femme, la serrant bien fort, comme s'il s'agissait de sa propre maman. C'est là que la jeune femme sentit son énergie vitale s'envoler. Son corps se décompose jusqu'à devenir un corps putrifié. Le regard de ses amis se remplit d'effroi. Terrorisés par ce qui vient de se passer sous leurs yeux, une seule chose les fait envie. Fuir de cet endroit et de ne plus jamais y revenir. Alors, en une fraction de seconde, ils se dirigent vers la porte d'entrée en laissant leur sac derrière eux. Malheureusement, la porte est verrouillée. Plus personne ne peut plus s'échapper. Même les fenêtres sont condamnées. Un acte volontaire de la petite fille qui a de bien mauvaises intentions à leur égard. Pour le moment, il leur est impossible de fuir de cet endroit maudit, jusqu'à ce qu'une occasion se présente. Tous les 3 s'enfuient dans des directions opposées. La petite fille veut s'amuser avec eux, ça sera plus drôle pour elle. Elle leur laisse le temps de fuir une petite minute. Le premier des 2 hommes décida d'affronter la petite fille. Avant de partir, par mesure de précaution, il avait pris un pistolet au cas où il se faisait attaquer par un ours ou une meute de loups. Mais qui joue avec le feu se brûle, comme dit-on. La petite fille se présente face à lui. Il lui tire dessus. Les balles
lui traverse le corps jusqu'à ce qu'il n'ait plus de munitions. Ça n'a aucun effet sur elle, vu qu'en réalité, c'est un fantôme. Maintenant, c'est à son tour de jouer avec lui. Elle le fit voler dans les airs, et comme tous les deux se trouvaient au salon, elle lui enfourna la tête dans le feu de la cheminée, en pensant bien à augmenter surnaturellement la puissance du feu de bois. Paniqué, rien qu'à l'idée de mourir, le second homme tente de se trouver une cachette. Quand il ouvre un grand placard, il juge qu'il est assez grand pour se mettre à l'intérieur. Il tire les portes en laissant un brin ouvert. Le pauvre ne restera pas bien caché longtemps. Les portes du placard s'ouvrent d'un coup. La petite fille a deviné exactement où il se trouvait. Un vieux couteau de cuisine se tient juste au-dessus de la tête du fantôme, et en un instant, elle lui le plante en plein milieu de ses yeux. La dernière survivante du groupe était montée à l'étage pour trouver une solution. Après avoir tué les deux autres personnes, la petite fille allait directement s'attaquer à la jeune femme. Elle fait léviter tous les objets de la chambre et les lance vers la jeune femme. Par réflexe, elle se couche au sol. Un des objets casse quelque chose. La fenêtre est cassée. La jeune femme y voit une opportunité de s'échapper. Le problème est que la petite fille ne la laissera pas faire. Intriguée, la petite fille remarque quelque chose qui se trouve juste à côté de la jeune femme. Avec sa télépathie, elle le ramène vers elle. Il s'agit d'une photo d'elle étant bébé avec sa maman. Pendant que le fantôme est occupé par cette photo, la jeune femme y voit une occasion de pouvoir fuir et tente le tout pour le tout en se jetant par la fenêtre. La hauteur entre la fenêtre et le sol n'est pas si grande, ce qui lui permet de s'en sortir indemne. L'orage s'est arrêté, mais une pluie fine continue encore de tomber. Sans se retourner, elle court le plus vite possible jusqu'au village, où elle décida de ne plus jamais remettre les pieds dans cette maison hantée.